Shalom à tous et à toutes. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, je me suis embrouillé dans la Mida, je ne sais plus où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire? Où je dois reprendre la Mida? Ce sont des choses qui arrivent, bien que Baruch Hashem, on s'efforce en général d'être concentré dans la Mida, ça peut arriver, ça vous arrive, je pense déjà peut-être une fois dans votre vie, peut-être même plusieurs, vous êtes dans le texte dans la Mida, et là vous avez un doute. Vous ne savez plus, est-ce que cette bracha, vous l'avez dite, vous ne l'avez pas dite, vous avez un petit moment d'égarement, qu'est-ce que vous devez faire? Alors la Gemara nous dit, c'est dans le Yerushalmi, dans le deuxième pérec de Brachot, la Gemara nous dit, si pendant le schéma, vous êtes embrouillé par exemple, Urtaftam al mezuzot betecha uvisharecha. C'est un passou qu'on dit deux fois, on dit à la fin du premier paragraphe, dans Vafta, mais on le répète également dans le deuxième paragraphe. Et quand vous dites ce verset, vous savez plus, si vous êtes dans le premier paragraphe ou le deuxième, qu'est-ce que vous faites? On dit la Gemara, il faut reprendre au premier. Dans ce cas-là, comme ça, on reprend le premier, ce qu'on est sûr d'avoir dit, et après on continue d'après l'ordre. Dit la Gemara, c'est pareil pour la Hamida. Quand on a un doute, est-ce qu'une bracha on l'a dit ou pas? Eh bien on doit reprendre depuis la bracha où on est sûr de l'avoir dit. Cette bracha, tu es sûr de l'avoir dit? Eh bien tu reprends de là, et tu reprends tout l'ordre, dans ce cas-là, de la Hamida. Ça, c'est comme ça que va trancher la Lacha, le Shulchan Aruch, le Ben Ishra, le Rav Yosef, tout le monde. Ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est pourquoi. Pourquoi on a un principe, Safek, brachot laquelle? Quand j'ai un Safek sur une bracha, je ne refais pas la bracha. Par exemple, j'ai un verre de thé devant moi, je ne sais plus est-ce que j'ai fait shakol ou pas. Je refais la bracha ou pas? Non. Safek, brachot laquelle? Quand j'ai un doute sur bracha, je ne refais pas. Vous avez été aux toilettes, vous ne savez plus, vous avez dit Hasha'atzar, vous avez un doute. Vous refaites la bracha? Non. Parce que c'est tellement grave de faire une bracha en vain que quand j'ai un doute sur une bracha, je ne refais pas la bracha. Alors là, a priori, ça semble s'opposer à ce qu'on vient de dire. Parce que la Gemara nous dit que quand j'ai un doute dans la Hamida, j'ai un doute, est-ce que j'ai dit cette bracha ou pas? J'ai un doute. Eh bien, tu dois reprendre depuis l'endroit où tu es sûr d'avoir dit, et tu suis l'ordre de la Hamida. En réalité, il n'y a pas de contradiction. La Hamida, c'est spécial. Pourquoi c'est spécial? N'oubliez pas que la Hamida est composée à la base de 18 bénédictions. Maintenant, la Hamida, c'est en réalité une seule entité. C'est en réalité, c'est vrai que ce sont 18 brachot, mais c'est en réalité, c'est un pack. Tout va ensemble. Imaginez quelqu'un, il dit uniquement une bracha, deux brachas, la moitié des brachot. Alors, non seulement la Hamida n'est pas valable, mais en plus, là, c'est vraiment une bracha qui a été dite en vain. Parce que la Hamida est composée de 18 brachot. On ne peut pas maintenant diviser la Hamida. Soit tu dis toutes les brachot, soit tu dis aucune bracha. Mais on ne peut pas faire de séparation dans la Hamida. Donc les chachamim, les sages nous disent que dans la Hamida, le problème, c'est imaginons que tu as sauté cette bracha. Tu as un doute. Est-ce que tu as fait cette bracha? Tu as un doute. Le problème, c'est que si jamais tu ne l'as pas fait et que tu continues, eh bien, toute la Hamida est fausse. Et dans ce cas-là, toute la Hamida, ça revient à avoir dit des brachot, finalement, qui sont les vatala, qui sont en vain. C'est la raison pour laquelle, dans cette halakha, eh bien, on n'a pas vraiment le choix. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque d'avoir dit 18 brachot, finalement, en vain. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on va essayer de réduire au maximum le risque. On n'a pas d'autre choix que de reprendre à l'endroit où c'est sûr que tu as fait. Cette bracha, tu l'as dit sûr? Oui. Eh bien, tu reprends à partir de la bracha d'après. Si tu l'as dit, tant pis. Tu l'as déjà dit, tant pis. Mais dans le doute, on ne peut pas se permettre de la sauter. Quand c'est une bracha, shakol, hashayatsa, c'est une seule bracha. Donc là, si j'ai un doute d'avoir dit une seule bracha, ça fait que brachot laquelle je ne refais pas, parce que peut-être je l'ai déjà fait. Mais là, c'est différent. C'est différent parce que là, c'est 18 brachot. Dit le Shulchan Aruch, si quelqu'un, il saute une bracha, il est dans la Mida, il saute une bracha. Eh bien, dans ce cas-là, c'est pas bon. Il faudrait reprendre la Mida, parce que si on saute une bracha, eh bien, ça revient à n'avoir fait bien aucune des 18 brachot. Parce que finalement, les 18 brachot, c'est finalement une seule chose. Donc, conclusion, et cette halakha est vrai également, bien entendu, dans le schéma. Alors, le schéma, c'est pas tellement embêtant, parce que le schéma, ce sont des psukim, ce sont des versets. Vous pouvez faire 100 fois par jour sur le schéma. Il n'y a pas de problème. Ce sont des versets de la Torah. Des versets de la Torah, il n'y a pas de bracha. Bracha, c'est Baruch Ata Hashem Elokenu Melech Olam Rofeh Kobasar Mashili Asot. Bracha, c'est Baruch Ata Hashem. Donc, dans le schéma, même si tu répètes, c'est vrai que ça pose pas de problème. Parce qu'au pire, tu as répété des versets de la Torah, ça ne pose pas de problème. Mais dans la Hamida, effectivement, il faut faire très attention. Donc, on répète ce qu'on a dit aujourd'hui. Quand tu es dans la Hamida et que tu as un doute, tu ne sais plus, est-ce que tu t'es embrouillé, est-ce que cette bracha, tu l'as dit, tu l'as pas dit, tu t'es embrouillé. La lacha nous dit, tu dois reprendre à l'endroit où tu es sûr. La bracha que tu es sûr d'avoir dit, eh bien tu continues à partir de là, jusqu'à la fin de la Mida. On est obligé de faire comme ça. Par contre, si c'est une bracha individuelle, shakol, hashayatzar, tu as fait le boré péret sur une pomme, tu es en train de la manger, tu sais plus est-ce que tu as fait la bracha.
Là, on dit Safek Brachot Laquelle. Et là, dans le doute, on ne refera pas la bracha. Alors à très bientôt, à tous et à toutes.